La parole est à Madame Delphine Bagary. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Depuis le mois de mars 2020, pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle provoquée par la Covid-19, devenue également crise financière et économique, devant une crise sociale majeure, le législateur a donc habilité très rapidement le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. 62 ont été prises de mars à juin 2020. Par ce projet de loi soumis à nos débats, le gouvernement nous propose d'en ratifier 4 dans les domaines économiques et financiers. Le fonds de solidarité d'abord. Son champ d'application en a fait un outil efficace pour soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire. Sa plasticité permet de modifier l'aide en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ainsi, les critères d'éligibilité ont été adaptés plusieurs fois à la situation sanitaire et aux restrictions pesant sur les entreprises. Si ces évolutions sont nécessaires, elles ne doivent pas nuire à la lisibilité du dispositif. Il revient donc au gouvernement de s'assurer que les règles d'éligibilité soient claires et bien appréciées par les acteurs économiques, en s'appuyant en particulier sur le réseau des chambres consulaires, en prise directe avec les entreprises de nos territoires. Dans les territoires, et particulièrement dans le mien, les Alpes-de-Haute-Provence, les chambres de commerce et d'industrie ont été des partenaires essentiels des entreprises les plus touchées par la crise économique, dont le travail a été remarquable dans une période difficile. Plus que jamais, elles ont démontré le rôle essentiel qu'elles jouent pour accompagner l'ensemble des acteurs économiques. Il faut donc maintenir, autant que se peut, cet accompagnement territorial qui doit rester de qualité et adapté, suffisamment souple pour s'adapter aux situations de chacune des entreprises les plus en difficulté. J'ai suffisamment critiqué la baisse des impôts de production qui bénéficient prioritairement aux grands groupes les moins impactés par la crise pour ne pas reconnaître les vertus de cette aide à destination des entreprises qui maillent nos territoires. Dans le même esprit, la 4e ordonnance, aménagement le régime d'octroi d'avance au compte courant, permettra de soutenir à peu de frais la trésorerie des entreprises en difficulté pour leur permettre de faire face à leur engagement. Concernant les assouplissements des règles d'éligibilité de la commande publique, nous devrons être attentifs qu'une concurrence équitable et transparente soit bien assurée. Enfin, concernant la réorganisation de la Banque publique d'investissement, dans un contexte de crise et de difficultés économiques des entreprises, l'augmentation de sa surface d'investissement est évidemment un motif de satisfaction. Bpifrance est un opérateur essentiel du plan de relance pour les années 2020 et 2021. Soulignons que le groupe doit déployer près de 2,5 milliards d'euros de produits climat, composés de prêts verts destinés aux PME et ETI à la réalisation d'économies d'énergie. Ainsi, les ordonnances ont permis d'apporter des réponses adaptées et rapides à nos entreprises face à cette situation exceptionnelle. Il nous revient désormais, comme législateurs, de les faire entrer dans l'ordre législatif afin de sécuriser juridiquement leur contenu. Je vous remercie. Merci Madame la députée.